Alors aujourd'hui, on rencontre Nino, instructeur en self-défense, pour parler de son parcours, de sa vision de la self-défense et de la façon dont il transforme cette expérience de terrain en outil de sensibilisation, jusque sur grand écran. Bonjour Nino. Bonjour à vous. J'enseigne la self-défense depuis maintenant, on va dire officiellement 3 ans. Et ce qui m'a emmené dans ce domaine, c'est qu'auparavant j'étais dans le domaine des sports de combat et des arts martiaux. Donc sur les rings, sur les tatamis, c'est vraiment très utile, c'est au top. Par contre, dans la vie de tous les jours, la self-défense est primordiale. Parce qu'on peut tomber sur des agressions physiques, on peut tomber sur des agressions psychologiques, verbales. Et vraiment la self-défense, on englobe tout ça, vraiment tout ce qui est physique, psychologique et verbal. Donc en fait, qu'on soit dans une salle, dans la rue ou n'importe où dans la vie, ça apprend à se défendre en fait sur tous ces types d'agressions. Et ça, j'ai voulu en faire vraiment une force de la self-défense. On intègre beaucoup la psychologie et tout ce qui est observation, prévention, c'est primordial. Parce que, si vous voulez, c'est ce qui va éviter d'aller au contact aussi. Parce que dans la self-défense, on évite d'aller au contact. On prône beaucoup tout ce qui est prévention, observation, justement, pour ne pas aller au contact. Après, s'il faut y aller, on a toutes les techniques qu'il faut. Quand j'enseigne mes cours, on travaille beaucoup, donc comme je vous ai dit, sur l'observation, la prévention, donc tout ce qui est au préalable. Après, on travaille sur tout ce qui est technique. Donc on va travailler beaucoup les techniques qu'on va répéter pour que ça devienne des réflexes, parce qu'on travaille beaucoup sur les points vitaux, bien évidemment, parce qu'il faut que ça soit des réponses rapides et efficaces. C'est essentiellement sur ça, parce qu'on a tout type de public en fin de compte, donc il faut que ça soit rapide et efficace. Après, on travaille aussi avec des plastrons, des casques, enfin des protections, pour justement voir la réalité et l'impact des coups. Ça, ce qui est aussi très important dans la self-défense. Et après, on enlève tout ça et on voit aussi ce que ça donne plus sur le réel avec de la gestion de stress. Voilà. C'est le sujet qui est assez délicat, parce que quand à la limite on se défend sur quelqu'un où on n'a pas de sentiments, où on n'accroche pas, etc., ça va se faire plus facilement. Après, avec quelqu'un qu'on aime, ça c'est vraiment un travail de gestion de conflit. Donc ce qu'on va apprendre, il y a une grosse gestion de conflit et qui peut mettre du temps à venir, à l'appréhender, etc. Parce que justement, quand c'est des gens qu'on connaît bien, on a cet amour. Quand il y a cet amour-là, c'est toujours plus compliqué de gérer justement ces gestions de conflits. Mais ça s'apprend et avec le temps, on y arrive. Effectivement, j'ai mes élèves qui arrivent avec plusieurs sujets différents. Et c'est ce qui fait la force des cours et la richesse des cours. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'écoute bien évidemment ce qui se passe et je vais faire mes cours par rapport à ce qu'ils ont vécu et je vais intégrer des choses par rapport à ce qu'ils ont vécu aussi. En fait, dans mes cours, j'essaye qu'on soit un cocon et qu'un petit peu tout le monde se sente à l'aise. Voilà, c'est un peu le principe aussi. Et du moment où les gens se sentent à l'aise, ils vont peut-être plus facilement se livrer. Et moi, je vais pouvoir plus facilement les aider. Donc fatalement, ça va jouer un rôle sur la reconstruction. Rien que déjà, dans un premier temps, le fait de parler, de les écouter. Et après, bien évidemment, suivant ce qu'ils ont vécu, d'aller vraiment sur le sujet et de leur apprendre à se défendre, que ce soit sur un sujet verbal, physique, psychologique. Voilà. Il faut savoir qu'on parle beaucoup de violences faites aux femmes parce que c'est la majorité des cas, mais il peut y avoir aussi la violence faite aux hommes. C'est qu'avec la self-défense, j'essaie de, comme je disais tout à l'heure, remettre en confiance les gens, que ce soit hommes-femmes,
Là, puisqu'on parle de la violence faite aux femmes, donc on essaye de leur remettre confiance, parce qu'il y en a malheureusement qui ont été victimes, et je l'ai vécu. J'ai eu la chance aussi, parce que c'est quand même une chance de travailler avec eux, parce que ça fait de l'expérience pour chacun, hein. Donc de travailler avec des femmes qui ont vécu de la violence psychologique, de la violence verbale, de la violence physique, et tout ça, on essaye de faire vraiment un gros travail et qui met du temps, bien évidemment, parce que le temps qu'elles se confient, le temps qu'elles parlent, le temps qu'elles aient l'opportunité de vraiment avoir la confiance de vous en parler. Mais après, c'est un énorme travail et c'est vraiment très prenant. Et avec cette self-défense-là, avec tout ce qui est l'écoute et la pratique et la mise en pratique derrière, petit à petit, on est vraiment capable qu'elles aillent mieux en fait. J'ai pas à dire de les faire revenir à 100% comme avant, parce que ça serait pas vrai, mais vraiment de les faire évoluer énormément, ouais, par rapport à ce qu'elles ont vécu. Ce qui m'a poussé à le réaliser, c'est ma vie de tous les jours en fait, par rapport à ce que je fais comme travail dans la sécurité privée, dans l'intervention. Je suis beaucoup au contact des gens et j'ai trop vu de choses comme ça, des violences gratuites faites aux femmes. J'ai trop entendu parler de choses comme ça, des femmes qui se faisaient insulter, violenter dans leur ménage aussi. Donc je me suis dit, il faut à un moment donné que je fasse quelque chose où j'intègre la self-défense et cette violence-là pour dire en gros stop, parlez-en, arrêtez de vous laisser faire. Même si c'est dur à dire comme ça, parce que certes, on va me dire c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, le fait de le dire, même si c'est pas directement dans un premier temps pour vous, ça va permettre que la personne ne recommence pas avec diverses personnes. Et ça, c'est vraiment important, ce fait de dire stop à un moment. Effectivement, du coup, puisque vous en parlez, le 27 septembre, j'allie justement ces deux choses-là. Je vais faire un stage qui va se dérouler de 14h à 16h30 à Pompignac, à la salle Maurice Desjans. Et après, de 17h à 18h, il y aura justement le court-métrage qui va passer de Vitoria sur les violences conjugales. Donc ça fera une grosse journée de self-défense sur les dangers de la rue et de cinéma sur les violences conjugales, effectivement. Donc moi, du coup, je vous donne rendez-vous le 27 septembre pour le stage de self-défense sur les dangers de la rue et pour le court-métrage Vitoria sur les violences conjugales à la salle Maurice Desjans à Pompignac. Voilà, merci beaucoup.